Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, oh, il ne donne, il ne soumet. L'Éternel gardera mon âme. Vers qui d'autre lever les yeux sinon vers le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, notre Dieu,
lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous jetons un coup d'œil sur les montagnes, ce que nous voyons se passer au haut des montagnes, vers qui se tourner, sinon vers l'Éternel Dieu, pour avoir son aide, son secours, sa protection, pour être en sécurité. Merci Seigneur. Merci, bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir traverser la nuit dernière et de lever nos yeux sur un jour nouveau. Merci Père, merci pour ce nouveau jour qui est nôtre à cause de ton amour. Nous le déclarons nôtre parce que tu es pour nous, tu ne seras jamais contre nous. En tant que Dieu Tout-Puissant, en tant que pourvoyeur, Dieu 3 fois saint, Dieu fidèle, Dieu bon, tendre et secourable. Merci Papa, merci Père, merci pour ta protection. Merci, ô Dieu, pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures. Merci, Papa, pour ta prévoyance, parce que tu prévois tout à l'avance pour nous, à cause de ton amour, à cause de ta tendresse. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Et nous te remettons une autre fois notre journée, les diverses occupations auxquelles nous allons nous exercer au cours de cette journée. Nous te les remettons et nous nous attendons à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint, pour voir d'autres miracles, d'autres prodiges parmi nous, au milieu de nous, dans nos familles, dans la communauté, dans notre ville, Seigneur, dans notre quartier, dans notre coin de terre. Merci Père. Gloire, louange soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous toutes, soit avec vous tous, qu'il continue d'étendre sa main bénissante sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos proches. Psaume 91 que tout le monde connaît, mais aujourd'hui je vous amène le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Aïe, aïe, aïe. 4 grands éléments, 4 grandes merveilles. Il te couvrira de ses plumes. C'est là mon souhait pour vous, pour chacun et chacune de vous. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Trouve ce refuge-là sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et sa fidélité est une cuirasse. Soyez en paix, peuple du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos.
vrai repos, paix parfaite, et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Il te couvrira de ses plumes. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle bénédiction! L'Éternel Dieu te couvre de ses plumes qui réchauffent, de ses plumes qui protègent, de ses plumes qui embrassent, de ses plumes qui te cachent. Alléluia! Il te couvrira de ses plumes. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu te rends compte que l'Éternel, le Dieu des armées, te couvre toi? Oui, toi, juste toi. Juste toi. Juste toi. Et il te couvrira de ses plumes. Il te met à l'abri. Hein? Il te met à l'abri sous ses plumes. Comme ça, eh bien, les oiseaux prédateurs, les vautours qui volent dans l'air, qui passent tout autour, ne te verront pas. Il te couvrira, toi. Toi qui es en train, justement, présentement, d'écouter cette lecture. Parce que moi, je ne fais que de lire la parole de Dieu. Pour vous. Et pour moi aussi. Parce que quand je sais qu'il me couvrira de ses plumes, eh bien, je me suis dit, à quoi bon d'avoir peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, puisque je suis couvert de ses plumes. Deuxième élément, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, vous dites, mais c'est une répétition. Oui, mais c'est une répétition qui est bien placée. Tu peux dire, mais c'est redondant. Oui, c'est redondant, mais la redondance ici a sa place. Tu peux dire, oui, mais il y en a qui vont être un petit peu plus plausibles et un petit peu plus gentils, de préférence. On va dire, mais c'est synonyme. Oui, mais c'est un synonyme hors pair. Il veut nous rappeler, le serviteur de Dieu qui a écrit ce psaume, cet hymne, veut t'assurer que tu trouveras, toi, un refuge uniquement sous ses ailes. Uniquement sous ses ailes. Parce que tous les autres refuges sont périssables. Les autres refuges ne sont pas efficaces. Ils sont inefficaces, totalement inefficaces. Mais un refuge que tu trouveras sous ses ailes, c'est un refuge sûr. C'est un refuge qui dure. Il est là pour rester. Ce n'est pas un refuge passager. Après ça, l'auteur nous rappelle
la fidélité de Dieu. Sa fidélité qui est un bouclier, c'est-à-dire qui te protège contre les flèches et une cuirasse aussi. Il y a le bouclier, il y a encore la cuirasse qui te protège la face, pas la face, le devant, et puis qui te protège des flèches, les flèches qui peuvent provenir de tes ennemis, des flèches de l'ennemi. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est sa fidélité qui est ça, parce que ce que la bouche de l'Éternel, notre Dieu, dit en tant que Dieu fidèle, il l'accomplit de ses mains, effectivement. Il fait en sorte que son enfant est protégé de toutes parts, protégé de ce bouclier qui est sa fidélité, protégé également d'une cuirasse qui est encore sa fidélité. Bien-aimé, crois-le et dis tout simplement merci au Seigneur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Seigneur éternel, en Dieu, 3 fois saint, nous voici une fois encore les têtes courbées devant ta face bénie, un signe de révérence à ton auguste personne, parce que tu es Dieu, tu es
le Dieu saint, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Nous, les humains, ne devrions pas pouvoir lever nos têtes pour te regarder, puisque les anges, les archanges, les chérubins, oh Dieu, se couvrent la face tout en t'adorant. Mais en Christ, nous osons, oh Dieu, lever nos yeux vers toi. Nous te prions les yeux ouverts parce que nous savons qu'à cause du sang versé de Jésus-Christ, nous ne courons pas le risque d'être foudroyés par toi, le Dieu saint. Merci Seigneur, merci Père éternel. Merci pour toutes les grâces reçues de toi, depuis le soleil en levant jusqu'à son couchant. Merci Père. Nous ne saurions compter les bienfaits de Dieu, les mettre devant nos yeux. Non, c'est juste une pensée qui monte sur nos cœurs. Mais le faire, nous n'avons pas le potentiel requis pour dénombrer tes bienfaits. Merci Père, merci Papa pour ça. Nous te remercions dans le don de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, d'être avec nous dans tout ce que nous faisons et partout que nous passons, ô Dieu. Les malades parmi nous, Seigneur, nous te les remettons et nous invoquons sur chacun d'eux une grâce spéciale. Qu'il te plaise de poser ta bonne main sur ces nombreux malades parmi nous, qu'ils soient déclarés ou encore en chemin tout simplement. Merci Père, merci Papa. Le petit Ryan Junaider est devant toi. Seigneur, merci pour lui. Merci pour la grâce que tu lui as faite de pouvoir ces jours-ci respirer un air frais, un air nouveau plutôt que de se ramasser dans un hôpital. Merci pour ça, Papa. Sois avec son père et ta mère. Soutiens-les dans leur combat de tous les jours et accorde-leur ta grâce et ta paix, Seigneur. Merci pour ça. Les grands-parents sont également devant toi. Ils ont besoin de toi plus que jamais. Assiste-les, ô Dieu, dans ton amour. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour tous tes bienfaits qui ne périssent jamais parce que tu es le Dieu de paix et de miséricorde. Merci, Papa. Loué sois-tu, élevé sois-tu, magnifié soit ton amour au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
de grâce.